Mon projet est sorti, The Garden of Diana. Est-ce qu'il devait sortir maintenant? Je crois pas. Les gars, j'ai commencé ça quand j'ai regardé Wu-Tang Clan. Je vais me poser là, on va discuter un peu. J'ai regardé Wu-Tang Clan. Et du coup, moi, vous savez, je suis un gars de New York City. Non? Donc, je découvre les gars parce que moi, j'attendais dans toutes les chansons Wu-Tang, like a Wu-Tang, bref. Je comprenais pas c'est quoi. Et un jour, je tombe sur Disney, je regarde Wu-Tang. Je savais même pas que c'était un groupe. Moi, au début, j'ai cru que c'était pas vrai. Mais en fait, à la fin du générique, j'ai vu inspiré d'une histoire vraie. Après, j'ai tapé Wu-Tang, j'ai découvert. Ah, je me suis dit, putain, en fait, tout ce temps-là, quand j'écoutais ces gars-là, ou que quand je regardais un de leurs clips, ou que genre j'attendais des gens dire ça, leur blase dans leur clip. En fait, c'est eux, c'est un groupe en fait. Ils existent en fait. Bref, du coup, je découvre eux. Vous connaissez Reza, le Boog, il commence à faire de la musique. Il commence à produire chez lui. Bref, ça m'inspire, ça me donne le truc vraiment. Ça m'a donné du love. Parce que moi, déjà, je kiffe la musique. Je sais, j'ai grandi dans la musique, les gars. J'ai grandi dans la musique que ma mère, mon entourage. Mais en musique, pas en mode je produisais, je fais de la musique. Non, en mode je consommais la musique. Je pense que la plupart des gens, on commence par consommer la musique avant de commencer à le faire. Bref, du coup, je découvre comme ça. Hey, je kiffe de ouf. J'aime bien, j'aime bien. Je suis amoureuse du série. Je kiffe. Du coup, moi aussi, je me dis, vas-y, commence à faire ton truc. Bam, bam, bam. Du coup, c'est là où je vais sur BandLab. Au début, du coup, je regarde les vidéos de Metro Boomy. Comment il fait ses musiques sur ordinateur, nanani, nanana. C'est là où je vais acheter comment il s'appelle son truc là, fruit truc là. Bref, je vois c'est 250 euros. Je me dis non, j'ai pas encore d'argent. On va pas mettre dans un truc. Parce que moi, les gars, il faut... pour ceux qui me connaissent, je commence des trucs nouveaux chaque jour, chaque truc. Mais après, je les abandonne vite ou je les finis jamais. Mais c'est mon truc à moi, tu vois, l'inspiration. Puis, je suis jamais limité dans une catégorie. Moi, je fais tout. Bref, du coup, je commence à faire. Et ça, c'était en quoi? 2024. Ouais, 2024. Pendant la période aussi où il y a Kendrick qui dégomme Drake. Oh là là, ça c'était mon préféré, les gars. Je voulais tellement voir ce gars tomber, les gars. Il est tombé. Oh my god. Bref, tous ces enchaînements-là, ça fait que j'ai commencé à produire quelques beats. Et vous allez même l'attendre sur l'oreille. Vous allez voir que vraiment, c'est vraiment inspiré du Wu-Tang. Il y a trop de trucs de West Coast, tu vois. Tu vois, basique dans le rap, tu vois, t'as capté. Bref, c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai kiffé, j'ai fait. C'était trop bien. C'était trop bien. Je pense que c'était l'un des trucs. Bref, après, j'ai mis sur le côté, j'ai jamais fini. Même, il y en a certains, je les avais jamais finis. Après, je les reprenais de temps en temps. Je faisais deux ou trois petits trucs, deux, trois petites notes. Bam. Après, je mettais à la poubelle, je mettais au placard. Bref, petit à petit, jusqu'à. Du coup, je finis un peu déscolarisé là. Et pendant ma moitié de l'année où je suis, on va dire, déscolarisé, les gars, parce que j'allais en cours, mais j'étais juste un figurant. J'attendais juste que l'heure finisse. J'étais pas concentré. Les contrôles, ça me disait rien. Bref, vraiment, ce que je regrette, parce que j'aurais pu me donner au minimum à fond. Même si, vas-y, je sais que j'allais pas continuer ces études. En fait, bref, on va reparler de ça après. Du coup, quand je rentre chez moi, du coup, j'habitais tout seul maintenant. Je commence à les faire, tu vois, à les finir. Je me dis, vas-y, donc ça, finis au moins un truc. Parce que, entre-temps, j'avais posté un truc où je disais, ouais, publication de l'album en 2028. Et en plus, entre deux temps, j'ai changé la pochette au début. C'était un truc, j'avais mis la pochette un peu, tu vois, le tatouage de ex Tentation, c'était ça. Parce que je venais de découvrir ex Tentation, je savais même pas que ce gars existait. Je pensais, en fait, quand je l'ai découvert, je pensais que ce gars, il était encore vivant. Mais en fait, non, il était mort. Parce que je l'ai découvert en 2023, bref, 2024, je l'enchaîne. Bref, vous avez compris le truc. Et du coup, je change la pochette. Je me dis, vas-y, autant t'es déscolarisé, autant faire des petits trucs que tu kiffes, autant faire des trucs que t'aimes bien, voilà. Du coup, je me dis, vas-y, finis le truc. Et c'est là que je finis par...
Je me remets tous les soirs quand je dors, tic-tic, quand j'ai des petits trucs. C'est là où il y a le truc de Didi aussi. Je me rappelle à quel point je kiffais Puff Daddy, man. You know, faire mais Puff Daddy, c'était vraiment une inspiration, tu vois. Tu vois, Bad Boys, tu vois. Tu voulais avoir un label comme ça, vraiment. Vous savez que moi, tout ce qui touchait à New York, j'étais dedans. J'étais dedans. Bref, du coup, là, j'y vais, je finis mon truc, je fais mon truc, je kiffe mon truc, je finis par le finir. Et c'est là où je l'ai posté sur mon label Bijou Records. Mais après, moi, j'aime bien l'appeler Bajo Records. Mais c'est Bijou Records. L'inspiration de Bijou Records, en vrai, c'est simple. Bijou Records, c'était un mot, quand j'étais au Rwanda, à cette époque-là, tu vois, c'est comme les mots Doro, tu vois, des mots qui apparaissent comme ça dans la langue, tu vois, Bref, vous avez compris. Et du coup, Bijou, ça voulait dire une bouteille, mais bouteille d'alcool. Genre, hey bro, amène-moi mon bijou. Genre, il savait quel alcool amener, tu vois, il ramène la bouteille d'alcool, tu vois, t'as capté. Bref, c'était ça, bijou, ça voulait dire quoi. Et en plus, il y avait un petit garçon qu'on habitait, genre, enfin, la famille était proche. Bref, c'est une brève histoire, mais dites-vous, cet enfant, on avait trop le même hype. Genre, moi, j'étais grand, lui, il avait quoi, 2 ans, 1 an, tu vois. Je lui ai appris tous mes conneries et il s'appelait Badjou, du coup, ça sonne bien, Bijou, Badjou. C'est pour ça, moi, les deux noms, ça me vend, tu vois, t'as capté. Bref, du coup, je le sors sous mon label à moi parce que moi, c'est indépendant, les gars. Moi, j'ai kiffé tous les trucs de Wu-Tang, ça veut dire même les contrats, j'ai tout signé. Mais ça va être une indépendance bizarre parce que je vais être signé. J'aimerais bien être signé chez quelqu'un d'autre pour plus de budget, pour que je puisse produire dans des vrais studios, euh, faire, bref, développer ma carrière, mais toujours en étant libre de mon truc. Du coup, je finis par sortir le truc. Même s'il n'y a pas les paroles dessus, les gars, tu peux aller écouter, tu peux aller sentir la chose que j'ai essayé de faire. Et pour les covers, sachant que j'étais seul et que j'allais pas payer quelqu'un pour me faire des covers dans l'inspiration que je voulais, et que même dans l'inspiration que je voulais, ça allait me coûter cher parce que vu le truc comme moi je voulais, ça allait coûter cher, c'est sûr, à 100%. Ça allait pas coûter moins de, je sais pas moi, 1000 euros. Parce que si je voulais le faire pro, je voulais le faire pro, mais de pro de chez pro. Je vais pas faire j'allais faire facile un truc de 5000, 2000, tu vois, t'as capté. Juste pour les covers, pour les trucs. Du coup, je me suis dit non, vas-y, fais avec intelligence artificielle, t'es dans l'air, tu vois. Du coup, je lui donne les visuels, je dessine, tu vois. Une fois que j'ai fini de dessiner, je dessine tous les patrons, tous les petits trucs. Je lui dis, regarde les dessins que j'ai fait, tu fais la même chose. Mais là, cette fois-ci, tu mets les couleurs. Je fais les dessins et lui, il mettait les couleurs. Je dis, mets les couleurs, ajoute des parterres de fleurs comme dans le tableau de, je sais pas moi, comme ça. Après, je lui disais, tu vois, Léonard de Vinci fait un peu dans sa style là, comme ça là. Je fais des trucs qui dérangent visuellement. Bref, je fais des petits trucs comme ça jusqu'à ce que je tombe sur le truc que je kiffe. Et c'est comme ça mon projet s'est construit à peu près, genre les gars. Euh, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'était vous dire un peu comment le processus ça m'a pris. Après, une vidéo plus détaillée pourrait arriver bientôt où je reviens vraiment sur tout et vraiment là vous allez aimer. Mais sinon, en bref, c'était ça. Au début, je voulais faire 2 minutes, mais là, quoi, ça va faire 10 minutes. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et bien sûr, au mois d'août, je pense, il y a la suite qui arrive. Attendez juste de voir et puis vous allez aimer. Peace and love. We love New York. We love music. This is my guy. This is your guy Eagle. Follow me. Go see my music. My music. Love you, man.